Salut. On a tous vu ces polémiques, ces tiraillements qui s'est passé entre quelques éléments de ce nouveau collectif des partis politiques par rapport à la désignation d'un porte-parole qui va représenter les partis politiques devant les responsables militaires, c'est-à-dire le CNRD. Mais avant de développer ce sujet, j'ai toujours dit à l'UFDZ, c'est aux responsables du parti, de se focaliser surtout à cette alliance ANAD. Je vous jure sur l'honneur, c'est l'alliance gagnante. C'est l'alliance gagnante. On ne doit pas forcer la situation entre nous et quelques partis politiques qui ne veulent pas du tout nous voir avancer. On a écouté avec SOC les explications du docteur Fodé Oussou Fofana et également docteur Ibrahima Sori Diallo de Bok, et tout comme l'explication du docteur Ousmane Kaba par rapport à tout ce qui s'est passé entre eux. Surtout l'opposition du docteur Ousmane Kaba par rapport à la désignation de la Soldal Diallo comme porte-parole qui doit représenter les partis politiques devant le CNRD. Et là, le choix aussi n'est pas venu ni de l'ANAD, ni de l'IFDZ. Ce n'est pas eux. Mais on a tous suivi que c'est M. Silla, patronat, qui a proposé et la Soldal Diallo, qui a souhaité, et également Mme Makale Traoré, pour que les deux puissent représenter les partis politiques. C'est extrêmement important. Mais la question qu'on se pose, pourquoi Dr Ousmane Kaba s'oppose à cela? On a vu ses argumentations. Mais ce qui m'a touché, c'est par rapport à l'explication que Dr Fodé Oussou Fofana a donnée. Et on a compris que c'est le problème qu'ils ont eu à créer en 2010 pour, c'est-à-dire créer des confusions afin d'opposer les Guinéens pour donner le pouvoir à leur camp. Un camp qui a trahi, lui, docteur Ousmane Kaba. Nous devons sortir dans l'esprit régionaliste. Nous devons sortir dans l'esprit ethnique dans ce pays si nous voulons avancer. On ne peut pas dire non. Si Cellou devient le porte-parole, c'est qu'il aura des problèmes au sein de l'opposition. Il aura des désordres, il aura ceci, cela. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on dit que si Cellou devient, selon ce que M. Kaba dit, Dr Kaba, si Cellou devient le porte-parole, lui il est opposé, il ne veut pas, et que même ces militants de la Haute-Guinée, selon Dr Fodé Oussou Fofana, seront opposés. Est-ce qu'on a besoin de ça jusqu'à nous parler de cancan? Pourquoi? Pourquoi? Voilà ce que j'ai toujours dit aux partis politiques, surtout à l'IFDZ. Nous allons forcer une relation avec des gens qui ne veulent pas nous voir au pouvoir. Il faut savoir que nos vrais adversaires sont ceux qui sont au sein de l'opposition actuellement. Alors, si lui dit que nous, il est opposé, celui ne doit pas être porte-parole, pour aller parler au nom de l'opposition. Maintenant, imaginons qu'on prend un opposant affamé, qui n'a aucune vision, parce qu'il y a beaucoup qui ont créé les partis politiques, c'est pour simplement, c'est-à-dire nourrir leur ventre. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'ambition d'être président, parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais présidents. Alors, si on prend ces gens comme ça, pour les envoyer comme représentants des partis politiques devant ces militaires,
Mais ils vont les manipuler. Ils vont les faire dire là-bas, ils vont les faire signer du n'importe quoi. Et ça sera l'échec de l'opposition. Et ça va créer des problèmes. Donc comment est-ce que M. Kaba peut s'opposer à cela? Et Dr Kaba, je vais dire. Mais ça ne m'étonne pas. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Au fait, il y a une jalousie entre ces hommes politiques dont on ne peut imaginer. Restez dans l'adversité, mais n'allez pas jusqu'à créer dire que si c'est tel, ça ne peut pas marcher. C'est ce qu'ils ont dans... C'est le même esprit qu'ils ont pour dire que, alors, si quelqu'un dit, pour représenter simplement quelques partis politiques, qui peut avoir des désordres, si c'est Selouda Diallo, il peut avoir ceci, cela. Maintenant, est-ce que ceux-ci peuvent accepter? Est-ce que ceux-ci, s'ils ont des possibilités d'empêcher Selouda Diallo à être président de la République, est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Simplement représenter. Maintenant, si c'est pour représenter toute la Guinée, être président de la République, ils vont s'opposer par tous les moyens, par des mille manières. Croyez-moi, retenez bien, on sait tous, si vous voulez, écrivez et gardez, on sait tous que le RPZ est le parti orphelin de la Guinée aujourd'hui, est le parti le mal aimé de la Guinée. Ce que ces gens-là ont causé aux Guinéens, les cadres du RPZ qui ont géré ce pays-là, ils nous ont créé une souffrance, ils nous ont créé une honte, ils nous ont créé des difficultés, ils nous ont créé des conflits ethniques, ils nous ont créé beaucoup de problèmes. Mais rassurez-vous, demain, si, je dis bien si, l'UFDZ et RPZ, quel qu'il soit, parce qu'on est en train, ceux qui sont en train de planifier Kassori, qui est mal aimé aujourd'hui. Mais je vous dis bien, si par exemple Kassori et Selouda Diallo vont, c'est-à-dire supposons au deuxième tour, nous allons nous battre pour aller à un seul tour parce que nous savons que Selouda Diallo, c'est un bulldozer. L'UFDZ est un parti bulldozer pour éviter beaucoup de dépenses à la nation. Les Guinéens font confiance à ce monsieur, donc on va faire un coup KO, Inch'Allah. Mais supposons, à un deuxième tour, entre ces gens-là, ou bien on dit une alliance, vous pensez que ces gens-là, malgré tout ce que ces gens-là ont commis, le mal qu'ils ont causé aux Guinéens, je vous assure, les docteurs Ousmane Kaba et autres, ils vont se rallier à eux. Ils vont se rallier pour des raisons simples qu'on connaît. Tout simplement, on ne veut pas Selouda Diallo comme président de la République. Pour des raisons régionalistes, pour des raisons ethniques. Pas plus, pas moins. Je le dis haut et fort et j'assume mes propos. Ça n'engage que moi. Et c'est une réalité. Ça a été toujours comme ça. C'est comme ça qu'ils ont créé ici le 3 contre 1. Mais où cela nous a mené? Ça nous a mené dans une honte totale. Ça nous a mené dans des problèmes. Parce que si vous refusez des gens qui peuvent être capables de faire quelque chose, des gens qui ont une légitimité totale vis-à-vis du peuple, si vous refusez que ces gens-là deviennent présidents, parce que oui, nous, le pouvoir c'est nous, ou c'est ceci, ou c'est cela, croyez-moi que vous allez continuer à enfoncer ce pays. Parce que des personnes illégitimes ne vont jamais diriger un pays et penser que ça peut marcher. Ou des personnes imposées. C'est grave. Sortons dans ça. Tournons ces pages-là. Parce que les arguments ne tiennent pas pour dire que non, si Selou est bien positionné, alors si lui, il est porte-parole de l'opposition, ce n'est pas un porte-parole éternel. Hein? C'est simplement occasionnel, juste pour des périodes. Simplement. Et aussi, il n'a pas été imposé. Si on dit sur 11 présents, si 7 l'ont choisi, les 4 ont refusé, alors qu'en démocratie, c'est la majorité qui prime. Pourquoi pas les autres? Pourquoi ils ont refusé de rejoindre? Vous voyez? C'est pour dire à l'IFDZ, nos vrais, ceux qui ne veulent pas, nos adversaires d'ailleurs, ce n'est pas le CNRD. C'est dans ce collectif de partis politiques là. C'est là-bas. C'est là-bas. Donc gardons jalousement
l'alliance ANAD, c'est la meilleure alliance et croyez-moi que c'est l'alliance qui va gagner. C'est l'alliance qui va gagner. Parce que ils vont encore envoyer ces problèmes ethniques et c'est pourquoi Charles Wright, le procureur, il doit mettre en alerte les partis politiques qui vont passer encore par des calculs ethniques pour aller à des élections. Colonel Doumbouya doit taper sur la table par rapport à ça. Sinon, on va encore aller dans un autre conflit qui va nous amener sur un chemin dont nous ne souhaitons pas. Qu'Allah nous épargne ces problèmes. Mais je suis dépassé par le comportement du docteur Ousmane Kaba. Je n'ai rien contre sa personne. Mais cette manière prouve qu'il aura de véritables problèmes lors des élections prochaines. C'est pourquoi il faut voir au sein de l'opposition là, tous les partis politiques qui partagent les mêmes idiots que nous, qu'on évolue avec eux tranquillement. Les autres qu'on les laisse, c'est le peuple qui va distinguer les partis politiques. C'est le peuple qui aura le dernier mot pour dire qui sera président de la République. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Et je vais dire à Ella Soudal Ndiallo, aujourd'hui, il est l'homme qui est proche du pouvoir, c'est clair. Si Dieu lui donne santé, longévité, si les choses se passent comme nous le souhaitons, si c'est le peuple qui va choisir, il sera le futur président de la République de Guinée. Mais si on impose une autre personne, nous irons encore dans une autre crise. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Colonel Doumbouya est sur la bonne voie. Prions Dieu qu'il réussisse et que les vautours ne lui prennent pas en otage. Amen. Mais je vais dire à Ella Selou pour terminer cette vidéo. Dans ces rencontres, partout où on l'invite, il doit beaucoup se méfier. Il doit beaucoup se méfier. Non seulement au manger, non seulement à tout, il doit se méfier. Beaucoup, ça je le dis clairement, et j'assume. J'assume, il doit se méfier à beaucoup de choses. Il doit se méfier à parler aussi n'importe où. Il doit se méfier à boire n'importe quoi. Il doit se méfier à manger n'importe quoi. Je le dis, j'assume et je sais de quoi je parle. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mal aimé. Je vous le dis, hein, c'est le mal aimé. On sait que c'est l'homme le mieux placé. On ne peut pas déclarer quelqu'un aujourd'hui en Guinée président de la République à l'issue d'une élection. Si ce n'est pas ce monsieur-là, ça peut créer un problème. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais les législatives, comme j'ai toujours dit, les élections communales vont nous édifier. Oui, parce qu'on va commencer par ça. Ça va nous édifier. Qui est qui? Donc il doit beaucoup se méfier à tout ce que je viens de dire. Et beaucoup aussi se méfier à certains partis politiques. Oui, je le dis et j'assume. Je ne vais pas aller au-delà. Je vous remercie. Qu'Allah veille sur les Guinéens.